Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais j'ai eu, vous savez, à la suite de la vidéo du Reiki et d'autres, hein, d'ailleurs, dans ce genre de thème où on parle de différentes pratiques qui peuvent occasionner des besoins de se protéger. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de messages, beaucoup de téléphones et il y a quelque chose qui est pas mal revenu dans les téléphones et dans les messages, c'est des demandes, des conseils, des demandes de conseils où on me disait Johan, qu'est-ce que tu penses du Lao Chi, qu'est-ce que tu penses de l'Access Bar, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela. Et j'ai remarqué quelque chose qui était impressionnant. Alors ça va peut-être pas vous faire plaisir parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant quand on en parle comme ça. Mais c'est un constat, c'est une observation. J'ai remarqué que beaucoup de gens qui étaient intéressés à ce genre de pratique, et c'est peut-être là que c'est peut-être de là que vient la dérive qu'on a pu constater dans le Reiki, c'est que beaucoup de gens qui sont intéressés pour de bonnes raisons, par bienveillance, on est bien d'accord, à ce genre de pratique, sont des personnes qui n'ont encore pas de grandes facilités, de grandes aptitudes à pouvoir ressentir ce qui paraît bien ou ce qui paraît pas bien, en tout cas pour eux déjà à un certain niveau, et qui ont besoin de l'avis de l'extérieur. Alors en l'occurrence là c'est vers moi que s'adressaient les questions, mais qui ont besoin d'un avis extérieur, qui ont besoin d'une forme de possibilité de comparer les opinions et finalement c'est relativement grave dans un certain sens si votre intention elle est de justement acquérir une de ces formations pour pouvoir proposer aux gens que vous allez recevoir des formes de soins. Dans le sens où avant de pouvoir acquérir certains outils qui vont vous permettre d'accompagner les gens dans une volonté de mieux-être, dans une possibilité de développement personnel, eh bien l'idéal ce serait quand même d'être vous-même capable déjà d'être bien pour être un exemple pour les gens, mais aussi capable d'une forme de discernement de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, indépendamment du nom de la pratique ou de qu'est-ce que vous allez euh, vers quoi vous allez vous diriger. Ça serait déjà bien d'avoir cette forme de ressenti. Et beaucoup de gens l'ont mais n'y font pas confiance. C'est souvent ça, hein. Je dis pas que les gens n'ont pas de ressenti, on est bien d'accord, tout le monde a ses capteurs, tout le monde a ses possibilités de savoir ce qui pourrait être bon pour soi ou pas. Mais beaucoup de ces personnes qui ressentent des choses ont de la peine à y faire confiance, vont avoir peut-être des difficultés à se positionner plus fortement dans leur ressenti que dans leur mental. Et le mental, souvent, il essaye de négocier, il essaye de s'imprégner un petit peu de l'opinion du copain, de la copine, du voisin, de la voisine. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est ok pour toute personne lambda, mais quand vous êtes en train de faire des études ou que vous vous dirigez vers une réorientation professionnelle, par exemple, et que vous n'avez pas encore ces outils-là qui sont aiguisés et la capacité ou la force de volonté de vous écouter et de savoir ce qui pourrait vous paraître bon ou pas pour vous, eh bien je trouve dommage d'aller faire déjà une formation pour aller proposer à celui d'à côté de l'aide dans ce sens-là. Parce que finalement, autant il y a des choses que c'est par la pratique qu'on apprend, autant quand on pratique sur le bien-être des gens, c'est pas tellement par la pratique qu'on doit apprendre. Pour un massage, pour quelque chose comme ça, bon, c'est pas tellement catastrophique, mais quand on parle de choses qui sont à rayon énergétique ou qui sont dans la psychologie, on fait pas trop ses armes sur les premiers cobayes qui sont nos clients, quoi. Je dis nos clients parce que on parle de patients lorsqu'on parle de métier de la médecine et tout ça. Dès qu'on est dans les thérapies, surtout les thérapies brèves, c'est interdit d'ailleurs de dire patient. On dit client, ce sont des clients. Et que ce soit de façon des patients ou des clients, c'est aberrant d'imaginer qu'on puisse apprendre sur le tas. Donc je pense que pour ce genre de pratique-là, quand on touche à l'énergie, quand on touche à une forme de psychologie, quand on veut faire ces choses-là, eh bien il est bon avant de peut-être faire un parcours personnel, que ce soit avec justement différents thérapeutes, différentes formes de peut-être parcours en communauté, de rencontres avec des chamans, avec différentes personnes
qui vont vous apprendre à vous découvrir vous, pour que vous puissiez avoir les armes, pour que vous puissiez avoir déjà en vous une capacité de ressentir accrue, mais aussi une aptitude à vous faire confiance et à ne pas avoir besoin de l'opinion et de l'avis de l'autre, que ce soit sur une pratique ou sur quelque chose, si ce n'est dans une mesure normale, j'entends, pour pouvoir vous écarter de tel ou tel type de chemin. Parce que si vous n'avez pas déjà, vous, cette force-là, cette volonté-là, cette capacité de savoir ce qui peut être bon ou pas bon, que ce soit pour vous ou pour d'autres, eh bien, je vous vois mal, enfin, je trouve que c'est un peu délicat, je vous vois mal être capable d'accompagner des gens, parce que vous allez avoir certains moments où des gens vont venir vraiment s'effondrer chez vous, et quand des gens s'effondrent chez vous et qui sont déjà passés dans les mains de pas mal de gens, qu'ils ont été abîmés et que vous avez juste pas la confiance suffisante en vous pour pouvoir les aiguiller pleinement et correctement, eh bien vous allez peut-être être vraiment mal et vraiment embarrassé à ce moment-là. Il faut vraiment, quand on accompagne des gens, avoir les moyens de le faire. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir l'esprit fort, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir tout un tas de choses qui sont nécessaires, qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir être un pilier, quelque chose de stable, pour que les gens s'appuient sur vous un petit peu. Donc voilà, ça c'est dû au discernement, c'est dû à la lucidité, à la confiance en soi. Et donc pour une bonne partie d'entre vous qui m'écrivez, qui êtes dans des formations, qui êtes dans des volontés de changer d'axe professionnel et tout, et c'est merveilleux, c'est juste merveilleux, je peux vous encourager à le faire, hein, parce que la voie est merveilleuse. Quand tu tends la main à l'autre, c'est une chose qui est valorisante, c'est une chose qui fait du bien, tu te sens utile, ça donne du sens à ta vie, tu t'aperçois que finalement tu es du côté de la ligne où les choses sont porteuses, sont créatrices, sont constructives, et c'est vraiment une belle branche que celle du soin à la personne. Simplement, essayez, je sais, alors certains vont dire ouais mais financièrement, mais ceci, mais cela, ok, faites comme vous voulez, c'est votre éthique qui va parler, mais essayez tout d'abord d'être vraiment guéri, vous, de vos maux, MAUX, essayez vraiment d'être stable, d'être puissant dans votre ressenti personnel et dans votre conviction, et peut-être après, formez-vous et faites quelque chose. À la limite, je vais vous dire, personnellement, ça m'appartient bien sûr, hein, mais je préfère 1000 fois, même 10 000 fois, je préfère 10 000 fois aller voir quelqu'un qui n'a aucun diplôme, qui n'a aucune compétence psychologique, ni aucune formation certifiante, mais qui soit bien dans sa peau, qui ait confiance en lui ou en elle, que d'aller voir quelqu'un qui a des diplômes, qui a des compétences scolaires, on va dire, au niveau de ces branches-là, mais qui par contre doute encore un peu. Alors bien sûr, le doute est humain et c'est une bonne chose, c'est ce qui va vous prémunir de faire des bêtises. Donc il y a une forme, je vais dire une dose de doute et de remise en question qui est nécessaire, qui est même saine, pour pouvoir effectivement toujours être précautionneux dans ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi juste en fermant les yeux. On a besoin d'une petite dose de doute. Mais le doute que j'entends là, c'est un doute qui est vraiment, les gens ont la formation, prennent la formation et se réorientent parce que peut-être eux-mêmes, on a un copain devant la caméra, parce que peut-être eux-mêmes ont eu des souffrances qui les ont emmenés à chercher deux, trois formes de soutien. C'est passé par l'hypnose, c'est passé par la PNL, c'est passé par le chamanisme, c'est passé par ceci, c'est passé par cela. Ils ont trouvé ça merveilleux, ça leur a donné envie de pratiquer parce que chez eux-mêmes ça a donné de très bons résultats, mais ils ne sont pas allés au bout de la démarche, qui parfois peut être des années, et lorsque c'est comme ça, c'est presque dommage de commencer à s'orienter sur cette forme de thérapie-là, sans soi-même être fini de soigner, parce que finalement, on va transmettre à l'autre ce qu'on a au niveau de nos énergies, ce qu'on a au niveau de notre parcours, et donc si on est encore un petit peu cabossé, qu'on n'a pas fini de se réparer quelque part, et qu'on commence à aider les autres, on risque de ne pas être hyper efficace au départ. Alors oui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, un thérapeute, on peut imaginer que tout du long qu'il reçoit des gens, il travaille sur lui en même temps qu'il travaille sur la personne. C'est même quelque chose qu'on retrouve chez les archanges, qu'on retrouve chez les anges. J'ai des archanges et des anges, qui viennent communiquer en séance dans les cantiques, j'entends, hein, qui viennent communiquer en séance et qui expliquent clairement
qu'à travers le travail qu'ils font sur tel ou tel type de personne, ou à travers la séance en ma compagnie ou en compagnie de la personne que j'accompagne, sont également eux-mêmes en train de travailler sur une des parties de leur évolution. Et ça, c'est juste merveilleux parce que ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Ça vous fait gagner en humilité, parce que l'exemple qu'il donne est merveilleux. Il pourrait très bien, en tant qu'archange et tout, ne pas nous parler de ça. Puis il explique qu'eux-mêmes sont sur un chemin d'évolution, un chemin d'éveil encore, parce que l'éveil, ça monte à toutes les strates. Et déjà, ça vous fait gagner en humilité par l'exemple qu'il donne, mais ça vous permet aussi d'être un petit peu rassuré, dans le sens où vous vous dites, bon, il n'y a pas qu'ici, dans cette sphère et dans cette dimension, que les choses sont difficiles et qu'on a besoin d'apprendre et qu'on a besoin de grandir. Donc vous apercevez qu'à tous les niveaux on grandit. Bien sûr, c'est pas les mêmes formes d'apprentissage qu'on va avoir, qu'un archange va avoir et que vous allez avoir, mais quelque part ça se rejoint, c'est dans la lignée de l'évolution, de l'éveil. Et donc moi je trouve que ça c'est vraiment mignon à entendre, c'est vraiment quelque chose qui est porteur, pour ma part, hein, c'est personnel. Alors, je sais que bien sûr, certains d'entre vous vont pas forcément. C'est toujours pareil. Il y en a toujours qui écoutent et qui savent écouter les choses en les mettant de façon constructive dans leur, euh, dans leur sphère d'interaction. Et puis il y en a toujours qui vont interpréter, qui vont dire ouais, mais là, et puis qui vont ouais. Ok. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que certains ont peut-être une forme de pression sur le fait de devoir vite changer. Ils n'ont pas les moyens financiers d'attendre plus. Ils n'ont pas envie de continuer vers cette profession précédente qui les abîme, qui les agace, qui les a rendus peut-être malades. C'est tout à fait compréhensible. Mais veillez peut-être, tout un chacun, si vous avez un côté d'éthique. D'ailleurs, c'est même incontournable que vous ayez un côté éthique, j'ai envie de dire. Mais veillez tout un chacun à peut-être avant de vous lancer dans ce genre de choses, avoir au moins un certain niveau de capacité, parce que sinon vous abîmez plus qu'autre chose, vous vous abîmez plus qu'autre chose aussi, parce que finalement la mauvaise pub elle circule très très vite, et ça va pas jouer en votre faveur si vous faites pas les choses dans cet ordre là. Donc voilà mes amis, aujourd'hui je voulais un petit peu vous partager ça. C'est une vidéo qui se veut surtout en lien avec les nombreux messages que je reçois. Beaucoup d'entre vous sont de belles personnes, sont dans un processus qui sont... c'est des processus qui sont chouettes parce que vous avez un axe différent que vous donnez à votre vie, mais il ne vous faut pas hésiter à travailler sur vous. Il n'y a pas de honte à ça. Je veux dire, je travaille encore sur moi en permanence sur certaines choses, mais il n'y a pas de honte à travailler sur soi et de se sentir à un certain niveau avant d'accompagner les autres. Parce que finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être au-delà de vous déjà dans l'évolution, et c'est quand même assez désagréable quand on prétend faire évoluer quelqu'un et qu'on se retrouve avec une personne qui est déjà plus évoluée que nous. Enfin, c'est pas une question de qui est plus, qui est moins en fait. Je l'exprime mal, je m'excuse, pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà, mine de rien, beaucoup avancé sur elles, qui ont déjà beaucoup compris de choses. Et la petite théorie que vous allez leur emmener, parce que vous avez appris ceci ou vous avez appris cela, n'est pas forcément quelque chose qui va les porter eux. Et là, vous allez vite vous sentir frustré, parce que vous allez croire que d'avoir fait tel ou tel cours, ça vous permettait d'épauler pas mal de gens, puis vous allez vous apercevoir que non, finalement. Il y a aussi au début une impression qu'on a souvent, qui est une impression que la pratique qu'on est en train d'apprendre, elle est la solution à tout. Si on est dans l'acupuncture, on va dire waouh, ça peut tout guérir. Si on est dans la psychologie, on va dire waouh, ça peut tout guérir. Si on est dans l'énergétique, on va dire waouh, ça peut tout guérir. Puis en fait, on s'aperçoit petit à petit que non, chaque chose peut apporter énormément, chaque chose peut très bien toucher et influencer un petit peu toute la sphère du vivant, mais qu'il n'y a pas de moyen de tout guérir que d'approcher les choses avec le tout. Et le tout, c'est ce qu'on appelle une pratique holistique qui va comprendre toutes les sphères du vivant, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient physiques. Donc vous devrez tenir compte de l'activité physique de la personne, de l'alimentation de la personne, du cercle social de la personne, du côté émotionnel de la personne, du terreau de la personne, de la spiritualité de la personne. Vous devez tenir compte de tout un panel de choses qui englobent le contexte de vie de cette personne et la personne même, pour pouvoir avoir une approche qui soit vraiment une bonne approche. Peut-être pas encore la meilleure, il y a sûrement encore mieux, mais c'est pas en étant juste dans l'acupuncture ou juste dans les massages ou juste dans la
psychothérapie ou juste dans l'hypnose quantique ou juste dans ceci ou dans cela, que vous aurez une réponse qui peut aller sur tous les secteurs. Vous aurez une réponse qui sera favorable à beaucoup de choses, qui va permettre aux gens à construire des chemins, qui va permettre aux gens à récupérer beaucoup de leurs compétences cachées ou en tout cas des ressources qu'ils avaient perdues. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez apporter, mais essayez, et c'est une bonne chose parce que ça aussi il faut le faire, c'est une très bonne chose entre thérapeutes, essayez de quand même diriger les personnes que vous avez eues en séance vers d'autres praticiens qui sont de bons praticiens qui vont pouvoir apporter la chose que vous ne pouvez pas apporter, puis vers d'autres choses, et puis vous verrez que c'est quelque chose qui circule, votre clientèle circule, et d'autres praticiens aussi vont vous envoyer une forme de leur clientèle pour que vous puissiez apporter la note que eux n'ont pas réussi à apporter à la personne, et puis les personnes vont s'y retrouver parce qu'elles auront tout un tas d'outils, de choses qui sont bonnes pour elles. Vous allez vous y retrouver parce que la coopération entre différentes pratiques, différentes techniques va pouvoir être productive pour vous, mais aussi productive pour votre clientèle. Et puis au niveau énergétique, c'est une énergie qui circule, l'énergie de la communication, comme l'énergie de l'argent d'ailleurs. Vous faites circuler, donc quand vous faites circuler, il y a une communication qui est plus grande, il y a quelque chose qui est plus bon et qui est plus beau. Donc voilà mes amis, je ne sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mais cette petite vidéo, elle est en lien avec les nombreuses questions que vous me posez. Certains d'entre vous n'ont absolument pas d'autre raison de poser ces questions que par préoccupation personnelle pour pouvoir être aiguillés, pour pouvoir obtenir un petit conseil, et je leur donne, mais avec grand plaisir, de toute façon, toujours, quand je le peux. Des fois, quand je ne peux pas, je ne réponds pas, parce que vous êtes aussi beaucoup à me demander des choses, et puis je pense que certains d'entre vous avaient l'impression que je suis capable à distance comme ça de voir qu'est-ce que vous avez, quel est votre problème, d'où ça vient, et de demander à Léos, ok, tu peux me donner les détails. Et puis en fait, c'est pas du tout comme ça que je pratique en présence, en permanence, je pratique en présence. Hélios me guide et m'accompagne et m'appuie dans les séances, mais il ne le fait pas, dans l'absolu il pourrait le faire, mais je ne veux pas travailler comme ça et c'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc je ne le fais pas à distance. Et puis de toute façon, je ne reçois pas non plus les gens de manière virtuelle parce que je trouve simplement aberrant d'imaginer quelqu'un dans une séance d'hypnose et puis d'avoir peut-être potentiellement au milieu de ça une mauvaise connexion ou carrément une coupure de la liaison téléphonique ou visio téléphonique avec la personne, et puis de la laisser là en plein milieu si ça ne reconnecte pas tout de suite. Donc je trouve juste ça complètement fou et impensable, et donc je ne le fais pas. C'est pour ça que je fais des tournées à travers la France, que je vais partir sûrement en Belgique, au Canada. C'est parce que je vais retrouver les gens pour être en présence avec eux, parce que c'est impensable pour moi pour l'instant de le faire de façon virtuelle. Je ne dis pas que je le ferai jamais. Il y a des gens qui m'ont contraint à faire ça. J'ai eu par exemple une dame qui était malentendante, qui était sourde, et qui ne pouvait pas faire une séance avec moi. Je ne pouvais pas l'hypnotiser par les mots puisqu'elle ne m'entendait pas. Et donc j'ai dû pratiquer par visio avec une personne qui est télépathe, mettre la personne télépathe sous hypnose pour pouvoir se connecter à la personne qui en l'occurrence ne pouvait pas la faire avec moi. C'est un peu comme la méthode Grifasi, des choses comme ça. Et donc je ne dis pas que dans l'absolu je ne le referai pas, mais je le referai pour des distances qui sont tellement éloignées que je ne peux pas faire autrement, et pour des gens qui veulent travailler qu'avec moi. Je le referai pour des gens qui sont dans une forme de handicap sévère qui leur empêche de la faire elle-même, mais voilà, ça va s'arrêter là. Je ne vais pas le faire pour quelqu'un qui juste pour des raisons de confort a décidé de faire ci ou ça. Ça c'est pas mon... Je reste sur la première vidéo que j'ai fait où je dis on ne devrait pas trop hypnotiser des gens pour d'autres personnes, parce que voilà, il y a un travail à faire sur soi en amont, et il y a des raisons qui font que des fois on n'arrive pas à rentrer dans l'état de transe, et ces raisons même là pour moi ne devraient pas trop être contournées, mais plutôt travailler pour la personne pour qu'elle arrive à pouvoir être dans cet état d'hypnose quand elle a besoin de le vivre. Et ça rejoint d'ailleurs la vidéo, parce que quand je vous dis d'avoir une certaine forme de discernement et une certaine forme de force morale et de conviction dans ce que vous faites, c'est que vous devez aussi être capable de refuser certaines personnes, vous devez être capable de refuser certaines choses, indépendamment de l'argent que ça vous rapporte. Moi, il y a des personnes avec qui je ne souhaite pas travailler, je leur dis non, parce que je les estime pas prêts suivant ce que moi je propose. J'estime que l'énergie qu'on a, elle n'est pas du tout correspondante. Alors bien sûr, à mon niveau, je dois faire certains efforts pour essayer de correspondre à la personne qui vient devant moi, autant que la personne qui vient devant moi doit faire certains efforts pour s'adapter et avoir une forme de confiance en ce que je propose, mais ça va aussi dans une certaine limite. On ne peut pas non plus aller vers quelqu'un qui ne nous correspond pas du tout. J'estime qu'entre soi et son thérapeute, il doit y avoir une certaine forme de feeling. Ça vient non seulement de la cliente ou du client,
qui doit lui veiller à ce que le thérapeute lui corresponde, mais c'est valable aussi pour le thérapeute. Le thérapeute doit vérifier que sa clientèle lui correspond et ne pas donner n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Donc vous êtes en droit de pouvoir choisir votre clientèle, comme la clientèle est en droit de vous choisir, c'est même une des conditions de base. Et ça, vous devez avoir une certaine forme de courage personnel et de connaissance de vous-même et de votre rayon d'action par rapport aux différents types de personnes qu'il existe pour pouvoir savoir dire oui ou savoir dire non. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça va être constructif ou destructif et pour vous et pour la personne. Donc ça aussi, ça passe par des aspects qui font que vous devez vous connaître un petit peu. Donc voilà, je veux vous parler vraiment, donc là je m'adresse surtout ce matin aux personnes qui sont en train de se réorienter vers une pratique thérapeutique, vraiment uniquement à ces personnes-là. Toutes les autres personnes qui me téléphonent, qui me contactent pour me poser des questions, qui sont des questions d'ordre intime, personnel, pour savoir qu'est-ce que je pense de ceci, qu'est-ce que je pense de cela, je vous y réponds bien volontiers et il n'y a pas de souci avec ça, dans la mesure bien sûr de ce que je peux faire. Mais pour les personnes qui ont une envie de se réorienter, avant de poser des questions sur tel ou tel type de pratique, posez-vous déjà la question, même si c'est un peu dur à entendre, comment ça se fait que vous ayez besoin de poser une question sur tel ou tel type de pratique? Comment ça se fait qu'avant de vous jeter dans tel ou tel type de direction pour prendre une formation, pour faire quelque chose, vous n'ayez même pas déjà le ressenti qui soit aiguisé pour savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas? Parce que ça, c'est très 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 parlant. Ça veut dire que vous êtes peut-être encore pas tout à fait prêt. Donc finissez de vous préparer, c'est pas un problème, ça se fait, c'est très bien, c'est le chemin, c'est le cursus, c'est comme ça. J'ai moi-même eu un gros mur dans le pif quoi, quand j'ai fait ma formation, parce que j'étais encore extrêmement abîmé et encore extrêmement moins que beaucoup qui m'écrivent, hein. Mais j'étais pas mal abîmé dans ma vie personnelle quand j'ai fait ma formation, quand la vie m'a permis de prendre un virage que je pouvais plus exercer, donc c'était une réorientation pour moi aussi. Et je me suis retrouvé avec un prof qui à un moment m'a dit non, c'est exclu, tu oublies de passer thérapeute parce que voilà, je te donnerai pas de certification parce que tu as encore du travail à faire sur toi. Et ça fait mal au sac, hein. Quand vous entendez ça et que vous avez déjà bossé comme je sais pas quoi pour aller mieux, pour dépasser les problèmes, pour obtenir un mieux-être, pour pardonner les choses qui vous ont abîmé, et que vous êtes sûr hein, d'y être arrivé, que vous êtes sûr d'avoir fait le travail nécessaire, que vous êtes sûr d'avoir investi le temps et l'argent quand vous êtes persuadé que ça va mieux et que vous ressentez au plus profond de vous qu'il n'y a plus de problème et que vous le prenez dans la gueule, ça fait vraiment très très mal. Je suis tout à fait d'accord et beaucoup de gens vont pas aimer ce que je dis. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, il avait raison. J'avais besoin de travailler des choses. J'ai été encore fissuré derrière ça. Je me suis retrouvé à pleurer comme un bébé alors que je croyais être réparé. Et donc, il était tout à fait sage et raisonnable de sa part d'oser me dire ça. C'était quelqu'un qui avait de l'aplomb. Et maintenant, moi aussi, je laisse l'aplomb et je peux parler comme ça. Et je peux comprendre que certaines personnes le prennent mal, mais c'est une vérité. Qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, quand vous décidez de tendre la main aux autres, quand vous décidez de les aider, de les porter à travers votre pratique, vérifiez déjà que vous ayez non seulement les aptitudes à le faire, la capacité physique à le faire. On ne porte pas quelqu'un quand on n'a pas de muscle, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même la puissance suffisante pour porter une personne avant de prétendre vouloir la porter. Donc vérifiez ça, fignolez, essayez de, même si ça vous coûte des sous, c'est important, fignolez les petits réglages que vous avez encore à faire, pardonnez ceux qui n'ont pas pardonné les choses qui doivent être pardonnées dans leur vie, c'est pas la peine d'essayer d'accompagner quelqu'un. Voyez si vous avez des addictions, des choses comme ça, parce que si vous avez encore certaines formes d'addiction et que vous pratiquez une forme de thérapie, c'est quand même pas totalement sain, ça veut dire que vous n'êtes pas capable vous-même de décrocher certaines choses et puis vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir pour décrocher de certaines choses et puis vous-même vous prétendez pouvoir les aider alors que vous-même vous n'y êtes pas arrivé. Donc voilà, il y a pas mal de choses à regarder comme ça sur soi-même avant de commencer à accompagner les gens et c'est très important de le faire. Confortable ou pas confortable, c'est très important de le faire, c'est un côté éthique. Donc je voulais transmettre ça à tous les gens qui font des formations assez rapidement. Ça rejoint aussi la vidéo Reiki dans le sens où le gros problème au milieu de tout ça, c'est principalement d'ailleurs ces formations qui se font en 2, 3, 4 week-ends où vous passez différents niveaux de Reiki en l'occurrence. Alors que normalement entre le niveau 1 et le niveau 2 il devrait y avoir 2 ans d'attente et d'éveil et de choses comme ça, puis c'est pas du tout le cas. Il y a un gros business qui fait que maintenant c'est des formations accélérées, ça donne des gens qui sortent avec des diplômes en main mais qui sont incapables de vous accompagner correctement, qui font que du gâchis et puis qui font que des choses qui sont pas terribles,
Et puis derrière, il y a d'autres qui doivent réparer ça. Et puis un couillon comme moi un jour qui va faire une vidéo en dénonçant un petit peu ça, puis qui va prendre le risque de se faire taper sur le museau parce qu'il y en a plein au milieu de tout ça qui l'ont fait dans un bon esprit, de la bonne manière, mais qui se voient un petit peu globalement pris dans le champ de tir de cette vidéo-là, même si l'intention n'était pas là. Et donc voilà, en gros ça fait des déréglages de partout. Donc chacun de votre côté, soyez éthique, soyez capable, soyez assez humble et soyez assez respectueux de vous-même et de l'extérieur pour pouvoir faire des démarches qui vous permettent d'être capable et d'être apte à suivre les gens, à les accompagner dans des processus de changement. Sinon, si c'est juste pour vous soigner vous, allez juste vous soigner et puis prétendez pas accompagner des gens. Voilà mes amis, je vous aime tous fort et même vous qui faites ce genre d'erreur comme on en fait souvent, je pense que moi dans une certaine mesure je partais dans cette erreur là, si j'étais pas tombé sur quelqu'un qui au départ m'avait freiné, m'a dit prends le temps, j'aurais sûrement fait la même bêtise. Je vous aime fort, j'aime surtout l'axe que vous prenez et ce qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui on est dans une période qui est compliquée, je sais qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu pressé, oppressé, perdu, se trouve, bon ça va un peu dans tous les sens parce que voilà l'atmosphère est dense, parce que les populations se divisent, il y a des peurs, il y a des machins, il y a des trucs, on arrive à un moment de l'existence où tout se met en branle-bas, les personnes lumineuses et les personnes un peu plus portées sur l'ombre, on arrive à un niveau, à un moment où voilà, le cycle de l'ombre est terminé, le cycle de l'ombre est terminé. Ça ne peut plus durer, ça ne doit plus durer, la lumière fait de plus en plus son apparition et là c'est extrêmement perturbant parce que l'ombre ayant bien compris que son temps imparti était terminé, finit tout son stock de munitions en tirant dans tous les sens sans regarder où elle tire. Donc effectivement ça crée des situations sociales, politiques, économiques qui sont désastreuses, qui commencent à impacter la vie des gens, qui commence donc à faire que la population elle-même se voit à vibrer cette chose-là. Donc c'est une période très compliquée. Au milieu de tout ça, des gens se réorientent et au milieu de tout ça, des gens sont impactés par cette ambiance-là. Je sais, c'est pas simple, mais tenez bon, ressourcez-vous dans des endroits où on se trouve bien. Ayez l'honnêteté de vous regarder profondément, de voir qu'est-ce qui cloche chez vous, qu'est-ce qui ne cloche pas. Avancez sur les choses qui clochent. Ayez bon espoir que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est une bonne chose, persévérez, mais ne vous jetez pas comme ça, sans être totalement réparé dans l'accompagnement à la personne. Voilà mes amis, j'essaye de vous donner un discours qui a du sens, qui soit raisonnable. Je ne prétends pas juger les gens qui m'ont écrit, qu'on soit bien d'accord. Je fais juste une observation que si vous partez dans cette direction qui est l'accompagnement à la personne, veillez que vous déjà vous n'ayez plus vraiment besoin d'accompagnement parce que sinon, si l'accompagnant doit être accompagné pour être sûr de bien accompagner celui qui l'accompagne, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas terrible. Donc faites en sorte d'être déjà bien solide, bien stable, bien fiable. Et puis bien sûr, on n'est jamais 100% parfait, on est toujours en chemin d'évolution, mais que vous soyez au moins des personnes sur lesquelles on puisse s'appuyer pleinement. Si vous êtes déjà dans votre formation, dans ceci, dans cela, dans un gros doute et que vous avez besoin des conseils d'un Gugus comme moi pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a une chose à travailler chez vous, qui est votre discernement, qui est votre confiance en vous, principalement. C'est ces deux choses, discernement, confiance en soi. Travailler déjà ça, c'est pas énorme, hein. Ça peut se faire en 2-3 séances avec une personne qui est bien capable, et puis à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2-3 fois 1 heure, donc et après vous êtes prêt à partir dans des cursus qui sont merveilleux. Donc gaspillez ce temps, gaspillez l'argent pour c'est pas du gaspillage, investissez ce temps et investissez l'argent pour ces 2-3 séances, et puis allez-y, après vous savez où vous en êtes, et puis vous vous construisez d'une bonne manière et vous êtes quelque chose de fiable pour le reste des personnes que vous allez accompagner. Voilà mes amis, je ne vais pas parler plus pour ça. Je vous remercie vraiment. Je réponds bien sûr totalement à vos questions. Je vais juste glisser un petit mot comme ça à la fin. Pour tous ceux qui m'écrivaient, vous êtes très nombreux. Vous êtes vraiment très très nombreux et je peux que vous remercier. Je vous aime très très fort. Je suis très content. Simplement, vous avez tendance à me mettre des pavés qui m'expliquent toute votre vie, pourquoi vous en êtes ici, vers quoi vous dirigez. Écoutez, prenez simplement un petit contact par message avec moi et suivant qu'est-ce que vous essayez de m'écrire en 4-5 lignes, ça suffira. Moi je vous donne la possibilité de me téléphoner, puis on en parle au téléphone, c'est plus simple parce que des gros pavés je peux pas les lire. J'ai plus de 200 messages par jour, plus de 200 mails à côté par jour, ça fait déjà 400. J'ai des SMS, j'ai des WhatsApp, je me retrouve avec quelque chose comme entre 5 et 800 messages par jour, plus les téléphones, plus mes séances.
comprenez que là, j'arrive plus à faire face. J'arrive vraiment plus à faire face à ça. Je vais pas non plus prendre une secrétaire pour qu'elle vous réponde des choses que vous me demandez à moi. J'aimerais pouvoir y répondre. Donc ne me mettez plus des pavés, ne me racontez plus toute votre vie. Racontez-moi en 3-4 lignes, ça doit être possible, ce qui vous emmène à me poser une question. Auquel cas, je vous invite à me téléphoner, on échange directement par téléphone. Pareil pour les prises de rendez-vous, dites-moi pas simplement, ouais, je serai libre de telle période à telle période, est-ce que ça va pour vous? Non, parce que là, je dois répondre, vous devez me retourner, si mon agenda joue pas, ouais, bref, c'est des échanges interminables. Donc pareil, téléphonez-moi, puis on voit ensemble vite fait les deux sur l'agenda, ça va pour vous, telle date? Ouais, non, ça va pas. Et celle-ci, ça va? Ouais, celle-ci, ça va. Allez, on bloque là, et puis comme ça, on avance. Il faut vraiment qu'on essaye de faire dans le concis et dans le plus optimum, le plus optimal, le plus efficace, dans le plus efficace pour pouvoir, le plus rapide quoi, pour pouvoir que je suive et que je puisse vous donner des réponses rapides et concrètes parce que là, ça devient beaucoup trop le volume que vous me mettez dans mes messageries. Donc, les échanges que vous faites avec moi par écrit, essayez de les raccourcir, qu'ils soient simples et si vous avez besoin de vous exprimer, là, faites-le par téléphone. Téléphonez-moi, en général pour moi c'est le soir vers 20h, rarement vers 13h aussi, j'ai une petite demi-heure de dispo jusqu'à 13h30, mais voilà. Après, voilà. Et puis je sais que j'ai beaucoup de téléphones le soir, donc je ne peux pas vous répondre tout de suite. Eh bien, insistez sur les autres soirs de semaine, tous les soirs à 20h, tout le monde ne téléphone pas normalement le même jour. Donc on arrive à trouver des solutions de ce côté-là. Voilà mes amis, je vous aime fort encore une fois, merci beaucoup de votre sollicitation, merci beaucoup de vos encouragements, merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup de me suivre aussi, c'est juste merveilleux, c'est grâce à vous que cette petite chaîne elle existe, d'ailleurs cette petite chaîne je la fais exister que pour vous parce que sinon j'aurais bien largement le temps d'être occupé à d'autres choses, mais c'est un échange que j'aime beaucoup, ça me fait du bien de vous parler, ça fait du bien apparemment à certains de vous de m'entendre vous parler, donc voilà c'est un grand plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les informations, que ce soit mon site internet, que ce soit les possibilités de faire des dons pour les projets, que ce soit mon groupe L'intention base du changement qui est sur Facebook, et bien ça vous le retrouvez en haut de ma chaîne YouTube dans la rubrique à propos qui se retrouve après accueil, vidéo, communauté, pas mal de choses, je ne sais plus lesquelles. Donc voilà, la rubrique à propos, là vous cliquez dessus, vous avez tout qui est pour me rejoindre, pour faire un don, pour m'écrire ou pour quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous ai donné toutes les infos pour faire ça. Maintenant, moi, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis de faire au mieux pour être au mieux. De ne pas prendre ça personnellement comme une attaque, mais plutôt comme un bon conseil que je vous donne parce que plus on est préparé pour son suivi qu'on va donner, pour sa réorientation, et plus le succès que vous aurez aussi va grandir plus vite parce qu'il y a 2-3 périodes au départ quand on démarre et qu'on n'est pas prêt qui peuvent être assez catastrophiques et puis vous pouvez gagner vite comme ça une petite clientèle et la voir s'écrouler en 4 secondes sur un claquement de doigts parce que vous avez bugué, parce que vous n'avez pas été prêt. Donc voilà, vous pouvez aussi pas mal abîmer des personnes, donc à éviter. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.